Coucou les filles, ça va pour vous? On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci pas make-up, mais cette fois-ci sur les cheveux comme dit dans l'énoncé. Pour celles qui ont les cheveux longs, je vous invite à regarder cette vidéo parce que ça risque de vous intéresser vu que moi j'ai les cheveux longs. Premier point, pourquoi il faut pas se démêler les cheveux quand on a les cheveux mouillés? Donc quand on sort de la douche, on aime bien se démêler les cheveux, ils sont tout beaux, tout mouillés, etc. Donc c'est beaucoup plus simple pour les démêler, mais c'est pas bon, il ne faut pas faire ça, non, non, non. Contrairement à ce qu'on peut lire sur les étiquettes de produits comme on va pouvoir réparer les fourches, ce produit-là est magnifique, vous n'avez plus de fourche de votre vie. C'est faux, non, non, ce n'est pas vrai. La fourche sera toujours là et on ne pourra pas l'enlever. On peut juste prévenir grâce à des produits tels que les huiles, les bains d'huile, etc. Ça, on peut prévenir avec ce genre de produit, mais on ne peut pas enlever les fourches. C'est pas possible. Les fourches, ça existe, c'est comme ça, c'est le cheveu, c'est comme ça. Si les fourches, elles persistent parce qu'on continue à faire une chose, c'est brosser les cheveux mouillés. C'est pas bon. Pourquoi? La chevelure, en fait, quand elle sèche, elle est protégée par son sébum naturel. Donc, dépourvu de ce sébum-là, on abîme ce cheveu, on abîme notre cheveu parce qu'il est plus susceptible de casser quand on va brosser ses cheveux sur cheveux mouillés. Donc sur cheveux secs, il y a un sébum qui le protège. Donc quand on va démêler le cheveu, il aura moins tendance à casser que si on le fait sur cheveux mouillés. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver et qui font cette erreur-là que je trouve dommage. On fait souvent les choses instinctivement. Mais voilà, vous le savez maintenant, il y a plus d'erreur. Là, vous ne pouvez plus rien dire. Je vous le point de cette vidéo, ne pas laisser agir un masque assez longtemps. Et oui, il y a beaucoup de personnes qui font leur masque, mettent leur masque sous la douche, sur leurs cheveux. Un masque, ça se laisse agir 10 à 15 minutes sur nos cheveux. Il y a beaucoup de personnes qui le mettent et puis finalement qui trouvent ça assez long et qui se disent « Oh là là, de toute façon, ça va quand même agir, je l'ai mis dans tous les cas au bout de 5 minutes. » Non, il vaut mieux faire un masque de temps en temps quand on a le temps que de faire un masque 2 fois par semaine, ce qui n'est pas forcément recommandé non plus, de faire un masque trop régulièrement parce que son cheveu risque de s'habituer à ça. Je vous conseille vraiment de prendre le temps de faire des masques, adaptés bien sûr à notre chevelure, etc., adaptés à notre problème capillaire, une fois de temps en temps quand vous avez le temps, que d'en faire régulièrement, mais de ne pas le laisser agir, ce serait dommage. C'est comme si vous prenez votre crème, vous mettez dans le vent, et poubelle. Le cheveu n'a pas le temps de prendre, la crème n'a pas le temps d'agir, enfin du moins le masque n'a pas le temps d'agir sur ses cheveux et je trouve ça vraiment dommage. Donc essayez de prendre le temps de faire des soins capillaires de temps en temps, mais bien. Voilà, c'est le seul point que je voulais adopter avec vous. Troisième point les amis, donc là on va voir pourquoi il est important d'utiliser un shampoing ou un démêlant adapté à son type de cheveux. Donc en fait c'est la base de la base. Il faut connaître ses cheveux. Un mauvais choix de shampoing ou après-shampoing, le problème c'est que ça peut aggraver la situation de vos cheveux. Donc ce serait clairement dommage d'aggraver cette situation-là, sachant que nous on veut améliorer la situation en utilisant des shampoings, des après-shampoings, etc. Sachant qu'il en existe quand même énormément sur le marché, que ce soit en grande surface, que ce soit chez les grossistes, chez les salons de coiffure. Il en existe vraiment, vraiment des tonnes avec tous les budgets, toutes les marques. Vous avez le choix. Mais faut-il encore connaître son problème capillaire, ce que vos cheveux ont besoin? Il faut bien se demander de quoi mon cheveu a besoin. Donc, votre cheveu ne va pas vous parler comme votre peau. Votre peau, elle tiraille, etc. Mais votre cheveu ne va pas vous parler de la même façon. Vous allez savoir si c'est un cheveu ondulé, un cheveu lisse, un cheveu bouclé. Vous avez l'habitude de savoir comment est votre type de cheveux. Maintenant, de quoi ont besoin les cheveux, c'est encore autre chose. Allez voir quelqu'un qui peut vous conseiller. C'est important de connaître son type de cheveux et bien sûr faire attention à la qualité du shampoing. Ne pas utiliser un shampoing qui est bourré de produits chimiques, etc. si on a les cheveux sensibles. Enfin voilà, c'est tout ça que je voulais vous dire. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser quelque chose d'adapté. Donc demandez au coiffeur, demandez à des personnes qui savent de quoi elles parlent, mais n'utilisez pas n'importe quoi parce que ça coûte 50 centimes. Voilà. Regardez ce qu'il y a dedans, c'est ce que je peux vous conseiller. Le point que je voulais aborder avec vous, c'est tout simplement mettre de l'huile sur ses cheveux en été. Il faut bien comprendre, je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre d'huile. L'huile, c'est important, ça nourrit vraiment votre cheveu quand il a besoin d'être nourri. Et l'huile, il n'y a rien de mieux, je trouve, pour les cheveux. Il existe des huiles sèches, des huiles qu'on met sur les cheveux pour avoir un côté glowy, etc. sur ses cheveux. Le problème des huiles, c'est comme la peau. On met sur notre peau des huiles bronzantes, des crèmes bronzantes, des huiles bronzantes, etc. telles que le monoeil, voilà, plein de choses pour bronzer. Qu'est-ce qu'elle fait la peau? Donc le soleil, il va
arriver sur notre peau. La mélanine va monter, ce qui va faire le côté bronzé, donc le côté asséché de la peau aussi qu'on constate quand on bronze au soleil, qu'elle pèle, etc. Et bien tout simplement, vos cheveux vont réagir à peu près de la même façon. Si vous mettez de l'huile et que vous sortez dehors avec les températures 30 degrés à 40 degrés, ça va cuire votre cheveu et le cheveu est sensible au soleil. Donc c'est pour ça que je vous conseille de ne pas mettre d'huile pour les cheveux en été, de privilégier les soins en hiver, du coup parce que le soleil est quand même moins intense, parce qu'il est quand même caché par les nuages. C'est important de savoir que l'huile en été, évitez sur les cheveux, ça les abîme, ça les cuit et ça c'est pas très bien, à part si vous restez à la maison pendant une semaine. Aujourd'hui qu'on va aborder les filles, c'est il est important de mettre des masques, de faire des masques sur ses cheveux parce qu'il y a énormément de gens qui ne font pas de masque à ses cheveux et qui ont les cheveux sèches, qui ont les cheveux secs, ils ont besoin d'être hydratés. Il est important de faire des masques sur ses cheveux. Si vous recherchez un côté très très hydratant parce que vous avez le cheveu sec, vous allez faire votre shampoing. Voilà, vous allez faire votre après-shampoing, mais derrière en fait le shampoing, vous lavez le shampoing et vous rincez. Donc le cheveu n'a pas le temps de boire, de prendre quoi que ce soit. Si derrière vous ne faites pas de masque, car les masques c'est vraiment ce qui va faire que le cheveu il va revivre, il va être éclatant, il va être nourri, etc. Il faut vraiment faire des masques. Voilà, il y a énormément de gens qui n'en font pas. Moi, dans mon entourage, des fois, je parle un peu avec des amis et je me rends compte que il n'y a pas énormément de gens qui font des masques. Et je trouve ça dommage. Ou des gens qui font des masques une fois tous les 3 mois. Ça sert à rien aussi. Il faut faire des masques régulièrement sur ses cheveux pour avoir des beaux cheveux, surtout si vous avez des longueurs comme moi, il est vraiment important d'en faire. Encore une fois, et regardez ce qu'il vous faut pour votre type de cheveux. Bien entendu que si vous avez les cheveux bouclés, vous n'allez pas utiliser un masque pour les cheveux lisses. Voilà, je vous conseille, si vous ne faites pas tout ça, de demander au moins si vous voulez avoir des beaux cheveux, de vous renseigner en fait tout simplement. Non. 6e point dans cette vidéo les amis, les gens qui lave beaucoup trop souvent ses cheveux. Le cheveu a besoin de respirer. Le cheveu a besoin d'être sec car il a un sébum. Et ce sébum naturel protège votre cheveu des agressions, de la pollution, des agressions de ce que vous pouvez mettre sur vos cheveux, des agressions de l'extérieur, du vent, enfin énormément de choses. Le fait de laver régulièrement ses cheveux, ça va enlever le sébum que vous avez sur chaque fibres capillaires. Au final, ils vont être beaucoup plus cassants, beaucoup plus fragilisés. Et je vous conseille vraiment d'arrêter de vous laver les cheveux tous les jours. C'est vraiment pas recommandé. J'ai des amis qui lavent ses cheveux 1 à 2 fois par jour, mais c'est trop. J'ai fait ces erreurs-là dans le passé. J'ai lavé mes cheveux 1 fois par jour. Et ben honnêtement, je n'ai jamais eu des cheveux aussi pourris de toute ma vie. Depuis que je lave mes cheveux 1 à 2 fois par semaine, si c'est pas vraiment qu'1 fois par semaine, mais j'ai des cheveux beaucoup plus forts, beaucoup plus résistants, beaucoup plus brillants. J'ai toujours des problèmes avec mes cheveux parce que j'ai des cheveux assez cassants, tout ça, mais je fais en sorte que mes cheveux soient beaux, soient forts. Et j'ai jamais eu les cheveux aussi forts que depuis que je lave 1 seule fois ou 2 fois par semaine mes cheveux. Si vous n'avez pas remarqué, vos cheveux graissent aussi beaucoup plus vite parce qu'ils veulent produire du sébum, parce qu'ils se disent, je comprends pas, je crée du sébum et puis on m'enlève à chaque fois du sébum, donc moi je recrée du sébum et on m'enlève à chaque fois. Donc au final, nos cheveux se graissent beaucoup plus vite. Laissez vos cheveux tranquilles. 7e point les amis que j'aimerais aborder avec vous, c'est il ne faut pas laver ses cheveux avec de l'eau trop chaude. Alors pourquoi? Beaucoup de personnes ne résistent pas en fait à l'envie de laver ses cheveux à l'eau chaude parce que c'est agréable. Si on arrive dans les saisons un peu plus froides, donc on n'a pas envie de se laver à l'eau froide. Mais il est important de se laver les cheveux à l'eau tiède, voire froide. Ça n'abîme moins vos cheveux tout simplement. Le fait de laver ses cheveux à l'eau chaude, ça active les glandes sébacées. Ça permet pas un bon lavage en profondeur de vos cheveux. Donc l'idéal ce serait, comme je vous dis, de l'eau tiède à froide. Ça dissout les particules de graisse en fait qui vont rester sur vos cheveux durant la journée, ce que vous allez faire, etc. Donc un conseil, ne lavez pas vos cheveux trop chauds. 8e point qu'on va voir ensemble les amis, c'est s'attacher les cheveux trop souvent et beaucoup trop serrés. Donc si cette action est répétée en fait très régulièrement, ça aura un risque sur vos cheveux et ça risque de les fragiliser et de fragiliser le fibre capillaire. Donc pour éviter de trop les serrer, il faut privilégier des élastiques plutôt souples, à ressort, qui sont vraiment top pour la chevelure et qui permettra de ne pas marquer vos longueurs. Et le 9e point qu'on va voir ensemble les amis, c'est pourquoi il faut tout simplement laver sa brosse à cheveux ou son peigne. Donc c'est primordial de le laver parce qu'en fait toutes les bactéries
quand on se brosse les cheveux, tout ce qui est pollution qu'on a en fait, qu'on récupère de toute la journée, va se mettre sur nos cheveux quand on les brosse, donc ce serait dommage. Donc vous avez souvent des petites poussières qui se mettent à l'intérieur des petits picots de brosse. Donc voilà, ça il faudrait laver sa brosse ou son peigne à peu près une fois par semaine. Ce serait le top, à l'eau tiède de préférence, parce que c'est ça qui va éliminer vos bactéries. Et bien sûr, ne pas hésiter à changer quand ils ont fait leur temps, parce qu'il y a un moment donné, voilà, il faut dire stop quoi. Et voilà, le dernier point de cette petite vidéo, pourquoi il faut couper ses pointes quand elles sont abîmées. Si vous ne coupez pas vos cheveux quand ils sont abîmés, le problème, c'est que les fourches risquent de monter en fonction de la pousse du cheveu, et ça risque d'abîmer vraiment votre fibre capillaire et la totalité du fibre en fait capillaire. Donc c'est pour ça que le 10e point est très important, qu'il faut vraiment couper ses cheveux régulièrement. Je dis pas qu'il faut couper ses cheveux tous les mois, je dis juste que c'est important de savoir couper ses cheveux assez régulièrement, c'est-à-dire tous les 3-4 mois, c'est déjà pas mal je trouve. Dès que vous voyez que vos fourches recommencent à venir, on utilise des fers à friser, on utilise des fers à lisser, on utilise des sèche-cheveux, etc. Tout ça, ça agresse le cheveu et que ça assèche les poils. Et voilà, sur ce, on en a fini pour cette vidéo sur les cheveux. Donc là, vous avez quand même 10 conseils assez intéressants, je dois dire, sur les cheveux. Vous pouvez me dire en commentaire si vous voulez plus d'infos là-dessus et si vous appliquez ces conseils-là sur les cheveux ou si vous allez les faire grâce à cette vidéo. Je serais curieuse de savoir en fait comment vous entretenez vos cheveux, si vous avez les cheveux longs, courts, etc. Donc je vous fais de gros bisous les filles et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bisous!